sous l'ancien Saint-Esprit, que Satan épée l'approche. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. 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 Oh oui, donne-moi. L'ancien évangile. Oui, donne-moi. L'ancien évangile. Donne-moi. L'ancien évangile. Il est si bon. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir des démons. Il est si bon pour moi. Oui, donne-moi. 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 Oh oui, donne-moi. Donne-moi. Oh, donne-moi. Il est bon, je n'en vais d'autre, car il me fait m'aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi. Oh, donne-moi. Oui, donne-moi. Oh, donne-moi. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué, oh oui, donne-moi. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Pasteur, prêche-moi. Oh, prêche-moi. Oh, prêche-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Vous vous sentez bien? O jali malamu. C'est un bon cantique ce matin. E zali penza lo yembo malamu na tongo oyo. Un cantique approprié pour le moment. Lo yembo e bongi penza pona tango oyo. Nous avons besoin de l'ancien évangile. Tozana bosenga ya sango malamu ya lolenge ya kala kala. L'ancien évangile, c'est la chose qui vous donne l'amour pour votre prochain. Nde oyo ezali kopesa yo bolingo pona mozalani na yo. Quand nous avons essayé d'abandonner cela, Tango tomekaki kosundola yango. voyez comment la haine est entrée. Botala boni boni boyini esili komkotisa. C'est l'ancien évangile Ezali sango malamu na lolenge ya kala. qui te fera s'habiller comme un chrétien. Oyo ekomema yo ete olata lokola moklisto. C'est l'ancien évangile qui te fera payer la dîme et l'offrande. Yango nde ekosala ete ofuta moko na zomi pe makabo. C'est l'ancien évangile qui t'amènera à pardonner ton prochain quand il te Yango fait du nde mal. ekobenga yo ete olimbisa mozali na yo ntango asaleli yo mabe. Nous disons encore merci au révérend pasteur Tolobi susu matondo epa na moto na limemi ya mokengeli. pour cette opportunité encore ce matin. Mpona libako ya pesi biso susu na tongo oyo. Alors, comme il fait chaud, nous pouvons nous lever pour lire la parole. Tokoki kotelema mpona kotanga liloba. Nous sommes dans notre fameux texte de Luc du 7, 26 à 30. Tozali na mokanda na biso ya Luka zomi na sambo. Tukumi bale na motoba kino na tukumi sato. C'est un texte que Frère Branham a beaucoup utilisé. Ezali botangi moko ndeko bana masaeli mingi. Nous commençons au verset 26. Tobani na nzela botanga tukumi bale na motoba. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oyo esalemaka na tango na Noa ekosalema pela moko na mokolo na mwana na moto. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Bato bandai kolia, komela, kobala pe kobalisa bala na bango. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, Kino mokolo Noa akotaki kati na masuwa. l'eau de déluge vint et les fit tous périr. Pela eyaka pe ebomaki bango banso.
Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Oyo esalemaka na ntango na lota ekosalama lolenge moko. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Bato bamonde kolia, komela, kosomba, koteka, kolona pe kotonga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Kasi mokolo lota bimaki na Sodoma. une pluie de feu et de soufre tomba du ciel Mbula ya moto pe ya mopepe na moto eutaki na lola et les fit tous périr. pe ebomaka bango banso. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ekozala mpela moko mokolo oyo mwana na moto akomonana. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi ya liloba na ye. Seigneur notre Dieu, de la même manière que tu avais multiplié le pain et les poissons, nous prions ce matin que tu puisses multiplier cette parole dans le cœur afin qu'elle se reproduise selon son espèce. Tu nous as dit que dans le dernier jour, aucun homme n'enseignera son prochain. Laisse que toi, le Saint-Esprit, qui nous a parlé par la bouche de William Marion Branham, tu sois avec nous ce matin pour nous aider à être deux répétiteurs fidèles. Parce que la vie aujourd'hui se répétait William Marion Branham mot à mot. Bénis cet auditoire qui se tient devant toi. Bénis le pasteur de l'église, sa famille. Bénis les diacres, les administrateurs. Bénis tous les serviteurs de Dieu et bénis aussi chaque croyant. Nous nous abandonnons à toi pour ce petit moment. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Bokoki kofanda. J'aime bien ce livre. Parle bien. Nous sommes en train de continuer avec notre sermon. Tozali kati na kokobaka na liteya na biso. Les appelés à sortir. Baye babiangami ya kobima. Nous avons vu dans la semaine, Tomonaki kati na poso. il y a des choses dans ces sermons-là. Ezana biloko mibale kati na liteya owana. Première des choses, c'est être d'abord appelé. Yambo ezali ete ozala obiangami. On peut être ici, Okoki kozala awa être dans le message. kati na sango. Ce n'est pas ça la preuve que vous êtes appelé. Yango nde ndanga te ete osili kobiangama. La preuve qu'on est appelé, Etaliseli ete osili kobiangama. il y a une deuxième chose qui s'ajoute. Ezali na eloko ya mibale ezali kobakisama. C'est sortir. Ezali ete kobima. Vous êtes appelé et après vous faites une sortie. Bobiangami pe na sima obimi. Et Frère Branham dit, l'église, ce sont les appelés à sortir. Ndeko mama be ete ecclesia ezali baye babiangami ete babima. Tu es appelé Soko obiangami et que tu n'as pas effectué une sortie. pe yo osali bobimi te. Jusque-là, tu n'as rien fait pour Dieu. Kino wana osali eloko moko te mpo na Nzambe. Alors, nous avions lu Frère Branham Totangaki ndeko Branham. parce que c'est ce passage-là qui nous permet d'entrer dans ce que nous allons parler ce matin. Ezali botangi wana ekopesa so nzela tokota nango tokoloba na ntongo oyo. C'est dans le message les appelés à sortir. Na sango oyo babiangami na kobima. Le paragraphe 43. Nzela botangi tuku mine na misato. C'est ce qui nous donne cette parenthèse que nous avons ouverte. Yango ndeko pe biso ko bofungoli moke otosili kofungola. Eh bien, Malamu. vous pouvez dire comme c'est de cette époque-là. Bokoki koloba lokola baye ya tango wana. Oh, c'est Belzébul, Oh, ezali Belzébul. induiseur de bonne aventure. Ezali motangi ya makanisi ya bato. Et si quelqu'un sait ce que dit, si quelqu'un sait ce que dire une bonne aventure, Soki moto ayebi penza nini ezali koloba kolutanga makanisi ya bato. il sait que dire une bonne, il sait que dire une bonne aventure, Ayebi ete kotanga makanisi ya bato. c'est un mensonge du diable. Ezali nde lokuta ya zabolo. Il n'est qu'à moitié vrai. Ezali kaka na ndambo ya solo. Et le diseur de bonne aventure ne prêche pas l'évangile pour amener les gens à être sauvés. Pe motangi ya makanisi ya bato amemaka abateaka sango malamu te mpona koma bato babikisama. Et avez-vous déjà entendu parler un
bosila koyoka moko ndenge azali koloba un diseur de bonne aventure. motangi ya makanisi ya bato wana Il moto ya prêche la soloka parole pour ramener les gens à être sauvés. koteaka liloba mpona komema bato babikisama Il n'y en a jamais eu. nano esalama te Branham dit non. branham alobi te Et vous ne l'entendrez jamais. mpe okoyokaka yango soko moke te Ce sont des gens possédés par le diable avec un esprit pervers. ezali na bato oyo bazwami na zabolo na molimo ebebisami C'est tout à fait vrai. ezali mpenza ya solo Et il dit, mpe azali koloba l'ange du Seigneur angelu na nkolo prêche la justice, azali koteya boyengebene la repentance, boleli masumu l'avenue du Seigneur, boyei na nkolo et il accomplit des signes. mpe azali kokokisa bilembo Et c'est ce passage-là qui nous permet de nous étaler ce matin. likomi wana ndenge mpe biso nzela tokotela na ntongo oyo J'ai dit la fois passée que quand on parle de la descente de l'ange, ntango baye koloba na ntina bokiti ya mwange nous sommes restés dans un seul aspect. totikali kaka na etando moko ya kotalela Nous makambo regardons seulement dans l'aspect de l'avenue du Seigneur. toye kotalela kaka na etando ya boyei na nkolo Et ensuite, nous voyons l'aspect des signes. mpe toli komona etando oyo ya bilembo Mais les deux autres aspects sont négligés aujourd'hui. kasi bitando oyo nyonso mibale etikali etiolami lelo Alors que les tout s'accomplit au même moment quand l'ange descend. nzoka nde manso ekokokisama na ntango moko angelo azali kokita Il prêche la justice et la repentance. azali koteya boyengebene mpe boleli masumu Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a conduit à prendre ce petit point, la repentance. nde boye molimo santo akambi biso tozala litono moke boleli masumu wana Et j'avais dit qu'aujourd'hui, la chose la plus difficile qu'un homme puisse faire, lelo eloko ya pasi oyo moto ayei kosala c'est se repentir d'un mal qu'il a fait. ezali koyoka mabe na matina ya mabe oyo asili kosala Et pourtant, le péché vous bloque. nzoka nde lisumu eyei kokanga yo Ça vous prive les bénédictions. ezali kopekisa yo mapamboli Ça vous prive même la guérison. eyei kopekisa yo ata lobiko na nzoto Aussi longtemps qu'il n'est pas confessé. na ntango oyo nyonso lisumu wana eyambolami te Et nous devons retenir. tosengeli kosimba malamu Et on prend le baptême d'eau une seule fois. bazwaka libatisi na mai mbala moko On reçoit le baptême du Saint-Esprit une seule fois. bazwaka libatisi ya molimo santo mbala moko Mais la repentance, c'est tous les jours de notre kasi vie. kolela mosumu ezali mokolo nyonso ya bomoi na On biso ne peut pas dire parce que je m'étais repenti les jours de baptême. akokoloba te te lokola nayambolaki naleki masumu mokolo ya libatisi J'ai été baptisé au nom de Jésus. nazwaki libatisi na nkombo na J'ai reçu yesu le Saint-Esprit. nayambi molimo santo Je n'ai plus besoin de la repentance. nazali lisusu na bosenga ya bokoleli masumu te Branham dit la preuve même que tu as le Saint-Esprit, c'est lorsque tu es prêt à te repentir chaque fois que tu fais du branama mal. abi ete oyi kolekisa toye molimo santo obelemi kolela masumu na ntango osali mabe Et frère Branham dit, mpe ndeko mai koloba sur la terre, awa na mokili la première personne qui a reçu Dieu dans la chair humaine, moto ayambo azwaki nzambe na nzoto na moto c'était Abraham. ezalaki abrahama Quand nous prenons l'aspect d'Abraham, ntango toye kozwa etando ya abrahama la plupart d'entre nous, na mbayike kati na biso nous voyons seulement l'aspect de cet accueil-là. toye komona kaka na etando oyo ayambaki mwanje Frère wana Branham dit que Abraham s'était aussi repenti de ndeko ses mepe péchés. abrahama mpe atubelaki alelaki masumu na ye Malgré cette grâce que Dieu lui a accordée, atako ngolu oyo nzambe apesaki ye en tant que sémence de Dieu, lokola momboto na nzambe Abraham était prêt à confesser, à réparer chaque mal qu'il faisait. abrahama abelemaki kotubela mpe kobongisa mabe oyo nyonso ye asilaki kosala C'est pourquoi frère Branham, nde boye ndeko branham après avoir fait le tour du monde, na nsima ete kobaluka mokili mobimba prêchant à beaucoup d'endroits, koteaka na bisika biyike il est arrivé dans une ville akomaki na engumba moko où, après avoir prêché, epai wapi nsima ete ye asili koteya frère Branham a trouvé quelque chose de très spécial ndeko wana makuti eloko moko mpenza ya bokeseni qu'il n'avait pas trouvé dans d'autres oyo assemblées. ye amonaki te na balosambo mosusu Il allait dans différentes églises. akendaki na baeklese ebele Il voyait comment les gens chantaient bien. bande komona ndenge bato bali koyemba Il malamu voyait comment les gens recevaient bien la parole. bande komona boni bato bandeki koyamba malamu liloba Mais à la fin de la prédication, kasi na suka na liteya il ne voyait pas la sincérité pour la confession. abandeki komona te bosembo mpo na kolela masumbo boyamboli Il dit ceci dans Jéhovah Jireh, alobi boye na jehova yile prêché le 7 juillet 1962, eteyami le 7 juillet 62 paragraphe 8. nzela botangi ya mwambe Comme je l'avais dit la fois passée, lokola alobaki mbola des fois eleki quand je tourne les dos là-bas, c'est comme si je ne ntango vois pas. na balola misoko eza lokola naomona malamu te Moi, j'aime lire en train de regarder. nalingaka kotanga na otala bato Frère Branham dit ceci. ndeko bana maye koloba boye Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu se produire chez vous ici. nalingi koyesa bino eloko moko ngai namoni kosalema epai na bino awa C'était en Californie. awa ezalaki na californie
et que je n'ai vu nulle part ailleurs. Pe namoni yango esika mosusu te. La chose que j'ai vue dans cette église, Eloko namoni na eklezia oyo. je ne l'ai pas vue nulle part ailleurs. Namoni yango esika mosusu te. Dans une autre ville américaine. Na engumba mosusu awa na Amerika. J'ai vu des chrétiens reconnaître qu'ils avaient tort Namonaki ba Kristo kondimaka ete bango basalaki mabe. vis-à-vis de la parole de Dieu, Liboso na liloba na Nzambe. se lever et implorer miséricorde. Kotelema pe kolela bosawa. Oui, Iyo. il me semble qu'un réveil pourrait commencer ici. Monani malamu pona ngai ete bolamuki moko elingi banda awa. Branham a vu que dans cette église-là, Vraiment mbete na eklezia wana. après avoir prêché, Na sima ete asili koteya. je vois beaucoup de gens dormir, on est encore au début. Namoni bato bayike kolala tozali na ebandeli. Chasser ces démons-là, Bobenga na molimo mabe wana. il ne veut pas que tu sois béni. Alingi te to pambolama. Parce que le diable sait que derrière chaque parole de Dieu, il y a des vitamines pour ton âme. Po zabula ibete sima iloba nyonso ya Nzambe ba vitamine pona mola na yo ezali. Il faut combattre ça. Esengeli kobundisa On ne yango. vient pas à l'église pour dormir, Bayaka na eklezia pona mais kolala on te. vient à l'église pour communier avec le Kasi Seigneur. pona kozabo moko na molimo santo. Branham dit quelque part, je ne m'imagine pas Voilà bina na zeko komikanisela te. voir un homme qui est devant la table Komona moto ali liboso na bilei. et qu'il y ait une bonne nourriture Liboso na bilei ya kitoko. qu'il a toujours appréciée, Oyo asepelaka na yango tango nyonso. et le voir dormir devant cette Pe table. komona ye kolala liboso na mesa o Je ne wana. pense pas que cela puisse se faire. Na kanisi te kosalema. Quand ça vous dérange, inclinez la tête, dites à Dieu, aide-moi. Tango ye kotungisa yo gumba moto ibisa Nzambe esunga ngai. Alors, Branham trouva que dans cette église-là, Branham amonaki ete na eklezia wana. après la prédication, Na sima ya liteya. les gens se levaient. Bato bane kotelema. Ils imploraient la miséricorde. Babane kolela bosawa na Ils Nzambe. confessaient leurs torts. Kotubelaka mabunga na bango. Il dit oui, Albi iyo. il me semble qu'un réveil pourrait commencer ici. Monani malamu mpona ngai ete bolamuki elingi kobanda awa. Ce serait merveilleux. Kozala malamu mingi koleka. J'ai tant prêché de par le monde, Na teya mingi na mokili mobimba. et en particulier en Amérique. Pe mingi awa na Amerika. Je n'ai jamais vu des groupes de chrétiens se lever Nani namona te etonga na ba Kristo kotelema. pour dire qu'ils reconnaissent avoir tort, Pona kondima ete ba yesalaki nde mabe. quand la parole était apportée en vue de démontrer la parole. Po ete liloba esilai komemama na tina kotalisa liloba. Dans d'autres églises, ils voyaient les gens jubiler dans la Na ba prédication, eklezia mosusu amoni bato kosepela pona liteya. crier. Koganga. D'autres églises, Ba eklezia ils mosusu voyaient les gens tomber par terre, bato kokwea na se. parler en langue, Koloba lokota na sika. danser en esprit. Kobina na molimo. Mais ils ne voyaient pas une repentance. Kasi ne komona botu boyamboli te. Mais arrivé dans cette église, Kasi kokoma na eklezia quand wana. il termine la Tango prédication, asilisili oteya. il voit comment les gens sont en train de regretter le mal qu'ils ont fait. Amoni boni bato bayi koyoka pasi mpona mabe oyo bango basalaki. Branham dit c'est une chose spéciale que j'ai trouvée, Wana mabe eza eloko moko ya bokeseni oyo nga que namoni. je n'ai pas trouvé partout dans le monde où j'ai prêché. Oyo namoni te bisika biso na mokili oyo epai nateyaki. Celui qui avait des problèmes avec sa femme, Oyo ezalaki na makambo na mwasi na makambo après na la mwasi na ye. prédication, Na nsima ya liteya il commence à prier abandi kobondela et regrettant koyokaka mawa. pourquoi j'ai maltraité ma Po femme, ayi nanyokolaki mwasi na ngai. pourquoi j'ai manifesté l'infidélité. Po ayi natalisaki bozali bosembo. Le jeune garçon Elenge mobali qui avait dérangé la morale d'une fille, oyo abebisaki botamboli ya mwana mwasi. après la prédication, Na nsima ya liteya il commence à regretter. abandi koyoka mawa. Celui qui volait l'argent des parents, Oyo abandi koyiba mbongo ya basboti. cette jeune fille qui menait une mauvaise vie, Elenge mwasi oyo kobika po moi mabe wana. il disait des mensonges à ses parents. Kolobaka bolokuta na baboti na ye. Écoute la prédication Ayoki liteya et répand ses larmes à l'autel. pe asopi mpisoli na ye na etumbelo. Branham ne s'arrête pas là. Branham atelemi wana Je te. ne sais pas si vous l'aimez ce matin. Nayebi te soki bolingi ye na ntongo oyo. Il dit non seulement eux, Kaka bandimi te. mais les ministres aussi. Kasi bateyi pe lokola. Même les ministres, Ata bateyi. devant cette parole, nous sommes des croyants. Liboso ya liloba oyo tozali bandimi. Aujourd'hui, l'affaire de repentance est devenue comme une affaire de croyants. Lelo kolela masumu ekomi lokola ya kaka ya bandimi. Vous allez m'excuser, chers serviteurs de Dieu. Okopesa ngai bolimisaka basali na Nzambe. Les affaires de Dieu, il n'y a pas de compromis. Makambo na Nzambe ezalaki boyokani ezalaka te. L'affaire de repentance, nous commençons à pousser seulement les croyants. Kolela Repentez. masumu totindika kaka bandimi. Et Bokende. une remarque plus générale. Pe botali oyo ya bato nyonso. Dans toutes les rencontres, Na babokutani nyonso.
S'il y a des ministres dans la salle, soko bateyi bazali que wana ce soit dans mon église, eza na eklese que na ce soit ngai dans d'autres eza églises, na baeklese ya même mosusu dans des manifestations, atako na bamilulu tout ce que les orateurs prêchent à la chair, c'est comme si ça s'adresse seulement aux croyants. baoyo nyonso bateyi bakoteya na etelo ezali lokola baoteya kaka bandimi Et pourtant, la parole nous concerne nous tous. nzoka nde liloba etali biso banso Même nous les pasteurs, atako biso nous bakengeli sommes censés vivre la vie digne de l'évangile. totindikami kobika bomo oyo elongo bali na sango Nous malamu ne sommes pas à la chair seulement pour prêcher les tozali na brebis. etelo mpona koteya kaka liloba te Et ensuite, nous, on va mener n'importe quelle nsima vie. tokoki kobika bomo yi soki ndenge nini Nous-mêmes, nous devons être modernes. biso moko tosengeli kozala ndakisa Nous devons nous repentir du mal. tosengeli kolela masumu biso moko Frère Branham, à cause d'un petit mensonge, Branham s'est repenti. ndeko branham mpona lokuta ya moke branham aleliki masumu na ye Malgré la colonne de feu sur la tête. atako likonzi na moto na motu na ye Malgré l'incarnation de Dieu dans son atako corps. kokota nzambe kati na nzoto na ye Mais pour avoir induit sa femme en erreur, kasi lokola amemaki mwasi nde na libunga pour avoir dit les mensonges, lokola asilaki koloba lokuta Branham se repentit. branham alelaki masumu La wana repentance est notre affaire à nous tous. kolela masumu ezali likambo ya biso banso Pour ce qui est de la repentance, mpona oyo ezali kolela il n'y a masumu pas question que moi j'ai commencé en 82. elingi koloba te ngai nabandaki na 82 Il n'y a pas question que moi je suis le plus ancien de tous les likambo prédicateurs. koloba te ezalaki mpaka moto akala ya bateyi nyonso Que vous ayez prêché depuis 1960, ezala oteya uta 1960 que vous ayez prêché en 90, ezala oteya na que vous 1990 ayez prêché en 2020. ata oteya na 2020 Quand la parole te reproche, ntango liloba ezali kopamela yo nous avons l'obligation de nous repentir. tozali na motindo ete tobongola motema tolela masumu Est-ce la vérité? ezali solo Est-ce qu'on croit que Branham dit la vérité? bondima ete branama ye koloba solo Si nous pensons que le nombre d'années dans l'église, soko tokanisi ete toumeli mingi na eklesia cela efface la repentance. yango ezali kolongola kolela masumu On s'est habitué avec Dieu. omesani na yo na On nzambe s'est habitué avec le pasteur. omesani na yo na mokengeli Nous sommes en train de creuser notre propre tombe. tozali kotimola kakunda na biso moko Les ministres aussi se sont repentis. bateyi mpe bango mpe balelaki masumu na bango Prenez-nous être persévérants. koyika mpiko Et chez le 29 juillet 1962, eteyami le 29 juillet 62 je vais d'abord nous marteler nous-mêmes. nakobiyeta biboto epai na biso moko Nous d'abord les prédicateurs. biso na mobateyi En commençant par moi-même. kobandaka na ngai moko Le 29 juillet 1962, paragraphe 2. nzela ya botangi ya mibale Frère Branham s'adresse à nous les prédicateurs. ndeko branam azali kolobela biso bateyi Branham dit des fois les gens se demandent, je vais me repentir de quoi? branam abi bato bayo mituna nabongola motema nalela masumu mpo nasali nini Maintenant, sikawa nous considérons vraiment ceci comme un grand privilège tozali komona oyo mpenza lokola litomba monene d'être ici sur cette île kozala awa na esanga oyo cette semaine. na poso oyo Parmi de merveilleuses personnes que vous êtes, na kati na bato oyo ya malamu koleka oyo bino bozali de tous les na kati na ports Alberni na port alberni mobimba et d'ici à Victoria. mpe awa na victoria Et j'étais très reconnaissant hier soir. nazalaki na matondo mingi lobi eleki Mon cœur souffrait au-dedans de moi motema na ngai ezali konyokwama na kati na ngai du fait que nous n'avions que 3 jours à passer ici. lokola toyei kaka na mikolo misato ya kolekelisa awa Il ne nous reste plus qu'un jour. etikali na biso kaka mokolo moko Entre parenthèses. na kati na maboko Je reviens. Mon cœur souffrait au-dedans de moi. motema na ngai konyokwama kati na ngai Je saute la parenthèse. na pumbo parenthèse Lorsque j'ai vu ce qui s'est produit hier soir, ntango ngai namonaki oyo esalemaki lobi loleki na pokwa de voir les groupes tout entiers nakomona etonga mobimba confesser ses péchés, koyambolaka masumu s'avancer à l'autel kobelemaka na etumbelo et se mettre en mpe ordre. komitya na molongo Eh bien, malamu cela signifie yango elingi koloba qu'il est très possible ezali mpenza na makoki nyonso qu'un glorieux réveil se déclenche ici sur cette île. ete bolambuki moko ya nkembo ebanda awa na esanga oyo Que Dieu pourrait accorder cela. mpe nzambe akopesa yango Il a vu tout le monde après la prédication. amoni bato banso nsima na liteya Chacun avec son problème. moko na moko na likambo oyo ya On ye dit tous à l'autel, bana mabi banso na etumbelo en train de se repentir, na kati na de koyambolaka confesser, ya kotumbelaka mpe kolelaka de se masumu mettre en ordre. komitaka na molongo Tu peux dire,
Moi, je vais me repentir de quoi? Frère Branham dit, le péché, ce n'est pas seulement fumer, boire, commettre adultère. Je te donne un petit exemple. Branham dit venir à l'église sans l'offrande. C'est un péché. Tu peux venir toute une semaine. Tu ne mets pas l'offrande. Tu es en train de commettre le péché. C'est un péché. Peut-être tu ne donnes pas la dîme. Tu travailles, tu es béni. Mais tu ne donnes pas la dîme. C'est un péché. Donnez-nous le ministère expliqué. Je vais descendre. Est-ce que ça passe bien? L'évangile à l'ancienne mode. Prêché le 1er octobre 1956. Paragraphe 63. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus, pour la résurrection et pour le Saint-Esprit. Et sachant que nous sommes en voie de destruction totale dans notre nation ce soir, et tu as montré des signes de part et d'autre et à travers le monde. Mais les gens ne veulent toujours pas se repentir. Ils ont vu des signes. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Et ils ne veulent pas se repentir. Maintenant, nous les prédicateurs, nous allons travailler avec qui? Le pasteur va travailler avec qui? Branham dit. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils se repentent. Nous cherchons simplement ceux qui voudraient bien se repentir. Nous aurons besoin de ces gens-là. Parce que si quelqu'un est établi pasteur, les dîmes et les offrandes, c'est en deuxième position. La première des choses, c'est pour les salis des âmes. Le pasteur, il est là pour vous aider là où vous ne pouvez rien par vos capacités. Et laissez-moi vous dire, il y a des péchés pour lesquels tu peux rester à l'hôtel 10 ans. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur ne te pardonnera pas. Il y a des péchés qui obligent que tu prennes ta femme, que tu prennes ton mari, ou que tu prennes ta famille. Vous allez voir le pasteur. Vous lui parlez. Et quand vous lui parlez, le pasteur, Dieu lui a donné l'intelligence. Il lui a donné une manne cachée qu'il va vous donner. Ensuite, quand vous irez devant Dieu, c'est alors que ce péché-là sera pardonné. Si ce péché-là vous oblige d'aller voir le pasteur et que vous ne voulez pas le faire, vous le faites de vous-même, cette repentance n'est pas agréée. Frère Branham dit, dans le message de grâce, prêché le 27 août 1961. Le paragraphe 145. Le prophète dit ceci. À nous les prédicateurs, nous les serviteurs de Dieu.
Nous qui pensons que nous ne pouvons pas nous repentir. Si Dieu a fait de moi un prédicateur, cela n'est pas une preuve que sa grâce est avec moi. Je peux faire n'importe quoi parce que sa grâce est avec moi. Comme je suis un prédicateur, Branham dit ce n'est pas ça. Non, non. Seule la grâce m'a sauvé. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis sauvé. Même si je prêche, les gens tombent par terre. Ce n'est pas cela qui fait que je sois sauvé. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes sauvé. Ah non. Pas parce que vous prêchez. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous parlez en langue. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites l'une de ces choses. Prêcher, c'est un don. Mais le salut est lié à l'âme. Si l'âme n'est pas sauvée, les dons peuvent prêcher. Les dons peuvent amener même les gens à l'hôtel. Les dons peuvent amener même les gens à pleurer. Mais toi, le prédicateur, tu ne seras pas sauvé. Parce que ton âme n'est pas délivrée. Quoi, frère Branham dit, même quand Dieu nous donne l'appel au ministère, quand il nous appelle, avant de nous envoyer pour que nous puissions prêcher, il y a une condition. L'appel, c'est une chose, mais il y a des conditions. Dans le message, les influences, prêché le 15 février 1964. Il y a une condition avant de prêcher. Je l'appelle, ça me dérange, ça brille au-dedans de moi. C'est très bien. Mais pour prêcher. Paragraphe 160 à 161. La condition pour aller prêcher, même si l'appel brille. Pour aller devant les gens. Pour parler aux gens. Être sûr qu'ils seront sauvés. Par ce ministère-là. Donc, Dieu a utilisé le fait pour purifier son serviteur. Esaïe. Si vous vous rappelez bien. Puis, a suivi, après qu'il y eut humblement confessé qu'il avait tort, et puis a suivi la purification. Parce que Esaïe avait quitté le temple, il est allé rester chez le roi Osias. Et il avait suivi l'influence d'Osias. Jusqu'à ce qu'il découvrit qu'il était dans les rêves. Il alla au temple, malgré son ministère. Il est allé pleurer devant Dieu. Et frère Branham dit, après la purification, a suivi enfin la commission. Vous voyez, voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Certains d'entre nous cherchent à être commissionnés avant d'être purifiés. Comment tu peux aller prêcher avant d'être purifié? Le ministère, c'est un combat. Vous devez combattre jusqu'à ce que votre vie soit totalement délivrée. Parce que tu as affaire au salut des âmes. Et remarquez la confusion que nous avons aujourd'hui. On les a envoyés partout dans le monde. Oh, j'ai la commission. Je
pars faire l'église aux États-Unis. Je pars faire l'église en Afrique du Sud. La commission c'est très bien. Mais Branham dit, avant d'aller, il y a un processus. La confession, la purification et ensuite la commission. Quand on n'est pas purifié, la commission ne viendra pas. Voilà combien nous les prédicateurs, il nous est obligatoire de nous repentir quand nous faisons du mal. Si vraiment on pouvait demander pardon à l'église, même pour les retards. Comme je l'ai toujours suivi, le pasteur le faire ici. Pardonnez-moi d'être venu en retard. Pardonnez-moi pour ceci. J'ai toujours aimé beaucoup ça. C'est ça le signe du christianisme. Le signe de la délivrance. Et frère Branham dit, aujourd'hui, la repentance, c'est devenu un morceau dur. C'est un problème difficile. Quand on a dit un mensonge et qu'on ne se répand pas, ce mensonge-là vous colle à la peau. Ça vous suivra jusqu'au jugement. Branham dit, quand quelqu'un reste longtemps dans l'église, il devient un habitué du pasteur. Il commence à considérer le pasteur comme tout homme, comme un ami. Il va arriver au point où même si il commet des erreurs envers le pasteur, ça lui sera difficile de demander pardon. Cela arrive même dans le mariage. Regardez au début là, quand c'est les fiançailles, la sœur est prête. Si elle fait l'erreur, vous lui faites la remarque, elle est prête à demander pardon. Mais qu'elle vienne à la maison, qu'elle s'habitue avec l'homme, ça sera difficile de dire pardonne-moi quand elle a fait du mal. Or, frère Branham dit, avec Dieu il n'y a pas d'habitude. Comme avec Dieu il n'y a pas d'habitude, même avec le pasteur il n'y a pas d'habitude. Les petits mensonges que tu dis au pasteur, les choses cache-cache que tu fais devant le pasteur, la parole te recommande de confesser et de mettre votre vie en ordre. Oui mon frère, il n'y a pas de péché qui termine sans confession. Moi je ne trompe pas mon pasteur. Mais il arrive des fois, tu fais des choses sans consulter le pasteur. Tu penses que c'est simple. Branham dit, un croyant ne fera rien sans consulter le pasteur. Tu as déjà acheté la parcelle. Tu n'as pas dit au pasteur. Le pasteur va connaître quand il y a des disputes de limites. C'est alors que tu viens vers le pasteur. Je viens donner la requête, papa. J'avais acheté une parcelle. C'est comme si les démons veulent entrer. Le pasteur dit, mais tu avais acheté quand? Ah, papa, bon, c'est beaucoup de problèmes en tête. Hein? Est-ce que je ne vous avais pas dit ça? Le pasteur dit, tu ne m'avais pas dit. Mais pour reconnaître seulement que je ne vous avais pas dit, pardonne-moi, c'est tout à fait un problème. Aujourd'hui, il y a même des croyants qui font voyager leurs femmes ou leurs enfants sans dire au pasteur. J'ai dit ces choses parce que nous, aujourd'hui, nous voyons les péchés, c'est seulement aller boire, aller fumer, aller commettre.
Mais si le pasteur ne travaille pas et qu'il est assis ici et qu'il monte nuit et jour, c'est pour l'intérêt de ton âme. Branham dit même la pensée que tu conçois dans ton cœur pour faire quelque chose, tu dois d'abord aller voir le pasteur. Tu vas dire au pasteur. Et quand tu dis au pasteur, ce n'est pas pour qu'il dise directement oui j'accepte. Il peut te dire j'ai entendu, donne-moi du temps, je reste méditer. Parfois tu reviens les jours suivants, il te dit je ne suis pas d'accord avec ça. Et si tu es une brebis, tu écouteras ça. Mais combien de choses nous faisons? Tu prends les contrats de mariage par téléphone ou avec un collègue de classe, avec un frère d'une autre église ou même de cette assemblée, sans passer par le pasteur. Branham dit dans la Bible, Jésus dit tout celui qui entre par la fenêtre, c'est un voleur et un brigand. Et dans une église, la porte se les passe. Si c'est la vérité, disons Amen. Vous êtes fâché? Le pasteur, c'est lui la porte de tout. Tout ce que vous faites sans passer par le pasteur. Je reviens envers même les collègues serviteurs de Dieu. Dans l'église, même le ministre, c'est un croyant du pasteur. Parce que des fois, quand on parle de croyants, les ministres, dans une église locale, même s'il y a 50 ministres, ils sont aussi croyants du pasteur. Lui aussi ne fera rien sans passer par le pasteur. Ils ont frère Branham. Qu'est-ce que vous allez voir? Péché le 1er octobre 1959. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour les prophètes, pour ces vérités fondamentales? C'est ça la vie de l'église. Au paragraphe 21 jusqu'à 22. Eh bien, si son message était tellement dur alors, je vais sauter là pour gagner le temps. Prends la partie B. Le membre de l'église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Cet enseignement qu'il prêche là, moi je suis membre de cette église, ça fait longtemps. Ça ne me concerne pas. Le membre de l'église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Et quand cette personne ou ces personnes arrivent au point où elles pensent qu'elles n'ont rien au sujet duquel se repentir, on est dans une condition plus grave. Quand tu arrives à ce point, les affaires de repentance, c'est pour les enfants. J'aime même les frères Branham. Aujourd'hui, il y a un système. Est entré dans le message. C'est lui qui monte à la chair, qui parle bien du Fils de l'homme. C'est celui-là à qui je peux donner du lait et donner de l'argent. Frère Branham dit, moi si quelqu'un me prêche et que cet évangile ne peut pas m'arracher la peau, je ne donnerai pas même un centime de mon argent.
Si il prêche et que ce qu'il dit là ne m'arrache pas la peau, je ne donnerai pas à cette personne même un centime de mon âme. Donc qu'est-ce que Branham voulait dire par là? Il aimait un évangile qui touche son cœur, qui condamne le mal qu'il fait et qui le pousse à la repentance. Branham a dit ça où? Branham a dit ça. Je vais lire ça. Il dit il y avait un prédicateur qui s'était tenu en route dans la ville. Tout celui qui le voyait passer. Il dit allez, repentez-vous. Confessez vos péchés. Prenez la décision. Prenez l'engagement pour Christ. Il y avait un pentecôtiste qui passait. Il a compris que dans leur église, on ne leur prêche pas la repentance. La prédication de cet homme-là l'a pénétré. Et il a mis sa main dans la poche. Branham dit il avait $1 dans la poche. Il est allé, il a donné ça au prédicateur. Et ensuite il est allé se repentir pour avoir passé son temps dans cette dénomination. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Serre la main à ton prochain. Dis-lui ne dors pas. L'évangile à l'ancien monde n'a pas beaucoup d'onction. Branham dit, quand vous arrivez à ce point où vous sentez que il n'y a rien pour lequel se repentir, vous tombez dans une condition plus grave. Bien qu'étant membre de l'église, vous êtes dans une condition plus grave que le pécheur qui est dans la rue. Ah, c'est très fort. Quand tu arrives à ce point, il dit tu es dans une condition plus grave. Plus que la jeune fille que tu vois dans la rue là en pantalon. Parce qu'elle ne connaît rien de ce message. C'est toi qui connais ce que Branham a dit. C'est toi qui connais combien de fois tu es têtu envers les parents. C'est toi qui connais les choses que tu caches jusqu'à ce jour dans ton cœur. Que tu n'as jamais confessé, que tu n'as jamais dit. Quand tu es dans ces conditions, celle qui est dans la rue là, elle est plus meilleure que toi. Les Écritures disent dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de l'église, elles disent, elle est nue, malheureuse, misérable et aveugle, et elle ne le savait pas. Eh bien, si un homme se trouvait dans la rue, aveugle, ce serait horrible. S'il était pauvre, ce serait horrible. Horrible. Mais quand il ne sait pas, il ne sait pas qu'il est dans de mauvaises conditions, c'est misérable. Et il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens, qui sont membres d'église et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la repentance. Je peux arrêter là-bas. C'est le paragraphe 22 là. Frère Branham dit, tu te poses la question, je vais me repentir sur quoi? Branham dit, quand les gens ne se repentent pas sincèrement. Pasteur, frère Branham dit, si quelqu'un n'est pas sincère dans sa repentance, ne prononcez jamais une bénédiction sur lui, ça ne viendra pas. C'est
pourquoi des fois on prie ici à la chaire? Seigneur, bénis mon église. Bénis chaque famille. Bénis chaque frère. Que les célibataires se marient. Que les pauvres trouvent l'argent. Que les chômeurs aient de l'emploi. Ça n'arrive pas à toi, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu gardes dans les cœurs, que tu n'as jamais confessé. Ils ont frère Branham. Le signe. Le signe, prêché le 28 novembre 1963. Ce qui bloque ta bénédiction. Ce qui bloque ton avancement. Ce qui te rend si froid. Paragraphe 108. Ah, c'est merveilleux. Les gens ne sont pas disposés à confesser quand ils font du mal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qu'ils désirent dire dans leur prière. Quant à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du mal, j'ai commis tel péché, pasteur, prie pour moi. Voilà tel démon qui domine encore ma vie. Alors, pour dire ça dans la prière, ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Seigneur, oh Dieu, guéris-moi. Fais ceci. Fais cela. Bénis mon travail. Bénis mon voyage. Bénis mes enfants. Mais quant à mourir, à confesser ses péchés et à se mettre en ordre avec Dieu, on ne voit plus cela. C'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas plus de guérison que ce que nous avons. Même si on prie comment? Donc toi tu veux seulement que Dieu fasse des choses pour toi. Mais tu dois aussi dire à Dieu ce que tu fais de mal pour lesquels il n'est pas d'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit ce jour-là, parce que beaucoup de gens sont venus aujourd'hui. Peut-être les anciens croyants trouvent cette prédication inutile. À moins que Dieu vous aide. Mais à l'époque, tous ces anciens croyants que vous voyez meilleurs, les prédicateurs que vous voyez meilleurs, c'est parce qu'on insistait à l'époque sur ces choses. On a vu à l'époque des gens rentrer à la maison, confesser à leurs épouses les mal qu'ils avaient fait. J'ai vu une fois, c'était un monsieur, à l'époque où le AFDEL est entré. C'était à Ilebo. Et Dieu vous bénisse. Ce monsieur-là sortait avec une certaine femme. Et quand les militaires sont arrivés, le bataillon qu'on avait installé à Ilebo, le commandant bataillon a aimé cette femme-là. Et il l'a récupérée. Il l'a hébergée à la maison. Ils étaient avec cette femme. Les frères voyaient déjà que la femme était chez le commandant. Et écoutez, le frère là, il s'est retiré. Et il est arrivé un jour. Le frère a fait un voyage ici à Kinshasa. Pendant que lui était ici, le commandant bataillon, qui avait acheté aussi ses produits agricoles, a fait voyager cette femme pour venir vendre ça ici. Quand la femme est arrivée à Kinshasa, je ne sais pas par quel circuit ils se sont rencontrés encore avec les frères. Et ils ont retourné leur amour. Ils ont commencé à mener encore cette vie.
Jusqu'au moment du départ, ils se sont arrangés, ils sont entrés dans le même bateau. Et dans les bateaux, ils vivaient toujours comme mari et femme. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Ilebo. Mais regardez ce qui arrive. Pour comprendre comment les anciens croyants absorbaient ces choses. Et comment les gens se repentaient. Quand ce frère-là arrive à Ilebo, les jours où il va à l'église, il trouve un évangile de ce genre. On a lu la parole. On a lu frère Branham. Et quand vous faites ça, vous êtes obligé d'abord d'aller vers votre épouse, demander pardon, ensuite prendre votre femme, aller vers cet homme-là pour aller se repentir. Et après culte, le frère est allé voir le pasteur. Il a raconté la situation. Le pasteur lui dit, moi je ne peux rien faire. Fais ce que frère Branham a dit. Le frère regarde un civil. Et qui est le mari de la femme? Commandant bataillon. Et dans quelle période? La période de la guerre. Qu'est-ce que je dois faire? Il rentre chez lui. Il n'a pas d'appétit pour manger. Ça l'a troublé. Je vais commencer comment? Devant un militaire. Dire que non, je suis sorti avec ta femme. Il rentre chez le pasteur. Le pasteur dans la même position. La repentance. La chose la plus difficile. Le frère a décidé. Parce que Branham dit la repentance c'est une question de vie ou de mort. Quand tu confesses, tu es déterminé. Soit cette personne me fera encore confiance, soit elle va me rejeter pour toujours. Mais quand vous le faites selon la parole, Dieu ne permettra pas que le mal arrive. Dimanche matin, à 6 heures, le frère a pris sa femme. Pendant qu'il partait, le cœur battait. Il est arrivé à la porte. Il a trouvé les gardes. Est-ce que le chef est là? On dit oui, il est là. Je voudrais les rencontrer. Toi, tu es qui? Donc, je suis un simple chrétien. J'ai quelque chose à causer avec toi. Je m'appelle tel. Le militaire est entré. Il a dit à la femme. La femme a dit à son patron. On a demandé qu'il entre. On l'a fait entrer au salon avec sa femme. Le commandant bataillon dormait encore. Et le frère était là. Pendant qu'il était là, il regardait les fenêtres, il regarde la porte. Il dit si ça brille ici, je ne sais pas, je vais sortir par quelle porte. Mais je suis devant un problème. Il faudrait que je mette ma vie en ordre. Il tremblotait là. Et puis, le commandant est sorti. Il était en trailing. Il s'est mis là-bas. Papa, comment tu t'appelles? Je m'appelle tel. Quel est ton problème? Le frère a commencé à raconter. Il a raconté. Il dit si je suis venu ici, regardez d'abord, moi je suis un civil. Vous êtes militaire. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé. J'étais à l'église. La parole m'a condamné. Alors je me suis senti poussé à venir mettre ma vie en ordre. C'est pourquoi je suis venu. Quand il a terminé, le monsieur là s'est incliné. Il a secoué la jambe. Il dit bon, ça va, merci beaucoup. Attends-moi. Il est entré dans la chambre. Le frère reste là, il dit bon, maintenant, je crois qu'il est allé prendre peut-être les pistolets pour le tuer. L'homme est allé, il a mis sa tenue, il a pris le pistolet, il a mis ici, il est sorti.
Il arrive. Akomi. Il dit au frère. Abindeko. Tu pries dans quelle église? Je prie dans telle église. Il message de frère Branham. Il dit allons à l'église. Il dit mais il va aller tuer les pasteurs. Sa femme, ses enfants, ses gardes, tout le monde vers l'église. Ils sont arrivés à l'église. Il lui a mis sa chaise là-bas. Il a suivi la parole. Après la prédication, on termine tout. Le Messie a levé les doigts. Il j'ai quelque chose à dire. Le pasteur l'a fait passer devant. C'est tenu là-bas. Il dit, je suis un militaire de formation. Je suis croyant kimbangiste. Avant d'être kimbangiste, j'ai été dans beaucoup de religions. Mais ce que j'ai vu se produire chez moi ce matin, je ne l'ai jamais vu dans aucune autre religion. Un civil qui vient vers un homme comme moi pour venir se repentir. J'ai compris que ce n'est pas la main d'un homme, c'est le Dieu du ciel qui est derrière cet homme. À partir d'aujourd'hui, et moi, et ma femme, et mes enfants, vous nous baptisez et nous devenons aussi croyants du message. Après qu'ils t'ont allé les baptiser. Mais si toi tu ne peux pas demander pardon à ta femme, si tu ne peux pas demander pardon à ton mari, est-ce que tu peux faire une chose pareille? Voilà comment la repentance sincère a amené une âme au salut. Sans prédication. Frère Branham dit, beaucoup de foyers sont en difficulté parce que l'homme et la femme ne savent jamais se demander pardon quand ils ne se font pas du mal. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous n'apprenez pas à vous demander pardon, même si vous sortez avec une bonne ambiance de l'église, pendant que tout le monde se réjouissait, quand vous arrivez chez vous, ces péchés non réparés vous enlèvent toute cette atmosphère. J'avais dit la fois passée que quand Abraham a reçu Dieu dans la chair, Abraham savait que dans sa maison il y a un problème qui ne marche pas. Il a supplié le Seigneur. Tu ne peux pas passer sans entrer chez moi. Dieu dans la chair humaine ne peut pas passer par votre vie et laisser des choses non réparées. Quand il est passé par chez Abraham, Abraham fit rajeunir. Sarah fit rajeunir. Le message de Dieu dans la chair humaine déloge le péché dans le cœur. Parce que c'est la grâce, c'est la miséricorde. Quand Dieu est entré chez Abraham, la stérilité avait quitté Sarah. Oh mon frère, c'est le même Dieu là ce matin. C'est le même Dieu là aujourd'hui. Il prend soin et vous. Je suis en train de terminer. C'est quelques points. Souvent les dimanches il fait très chaud. Pendant la semaine on évolue bien. Prêché le 21 juillet 1963. Paragraphe 63. Nous descendons. Dans la maison, quand on ne sait pas se demander pardon, comment on va demander pardon à quelqu'un de l'extérieur? Il dit, il prend soin et vous. Paragraphe 63. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Acclamez pour Frère Branham.
Parfois la sœur peut gêner. Mon mari. Mon mari. Branham dit. Par manque de confession. Une confession sincère. Il ne sera pas guéri. Eh bien, par exemple, ça peut sembler un peu mauvais. Mais ce n'est pas là mon intention. Et je vois ma femme qui est assise ici. Si aujourd'hui je sortais là et que je mettais mes bras autour d'une autre femme, ne fût-ce que le bras, je saurais, et que je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite, après avoir fait cela, que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Mais combien d'hommes font ça aujourd'hui? Dans des voyages. Dernièrement, c'était chez nous là. J'allais quelque part. On m'avait pris sur la moto par un taximène. Devant moi, il y avait encore une autre moto. Ils étaient à 3. Les jeunes garçons païens. Alors, je suivais leur dialogue. Il se disait, moi, quand j'ai le plaisir, j'aime bien aller vers les sœurs du message. Parce que les païens d'abord sont trop exigeants. Et puis, si tu blagues, elle va t'accuser. Mais celles du message, d'abord, elles ne sont pas exigeantes. Deuxièmement, elle ne peut pas accuser parce qu'elle craint son pasteur et ses parents. Elle a peur que les gens sachent qu'elle est en train de te coucher. J'ai dit, c'est comme ça que les païens sont. Aujourd'hui, les sœurs du message sont devenues très fragiles. Très fragiles devant les païens. Plus que même les païens. Frère Branham me dit, si nous voulons trouver aujourd'hui des filles vierges, nous allons circuler dans les églises. Peut-être ça sera difficile comme trouver une aiguille dans les foins. Il dit, eh bien, certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Voyez? Voyez? Mais je veux dire, si je faisais cela, ça m'arrive dans le voyage, au bureau, là où je travaille, dans la société où je travaille, à l'école où j'enseigne. Il m'arrivait que je mette le bras autour d'une femme qui n'est pas ma femme. Si cela m'arrive, qu'il m'arriverait de faire cela, ou quelque chose de semblable, alors je sais que la première chose, c'est de le dire à ma femme, que je le confesse à ma femme. Oui, mon frère. Branham me dit, avant que je puisse le dire à Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai prêché contre elle. Il faut que j'aille d'abord vers ma femme. Être chef ne signifie pas qu'on ne peut pas demander pardon à sa femme. Non. Devant le péché, les grades tombent. Quand vous êtes devant la faiblesse, vous n'êtes pas chef devant la femme en ce moment-là. Et pour régler un péché, ça demande d'abord l'humilité du cœur. Que vous vous considériez petit. Voyez-vous petit.
Et soyez sincères. Reconnaissez que vous avez blessé votre femme. Combien aujourd'hui de frères font ça? Mais ils ne sont pas prêts à arranger. Tu demandes pardon à Dieu avant d'avoir demandé à la femme. Et pourtant tu as péché contre la femme. Tu n'as pas péché contre Dieu. Tu dois aller vers la femme. Mais combien de frères aujourd'hui se donnent des baisers avec des filles et des femmes d'autrui et qui n'arrangent pas, qui ne demandent pas pardon? J'avais dit la fois passée, nous allons les dire, parce que frère Branham dit, même si nous nous connaissons, mais les jeunes gens qui viennent aujourd'hui au message ne connaissent pas ces choses. C'est pourquoi nous les avons nombreux avec des péchés, mais ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils passent par ces choses, ils ne savent même pas comment arranger. Branham dit, Dieu ne mettra jamais le Saint-Esprit dans un vase mal propre. Même si on dit que la parole faite chair amène le Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre dans une personne qui se prépare. Nous avions lu le mercredi. Branham nous a dit, les jours où les 7 anges sont descendus, avec l'ouverture de cette source, à côté, Dieu lui a dit quelque chose concernant la jeunesse. Et nous avions lu ce jour-là. Branham dit que nous devons tout faire pour aider les jeunes à ne pas emboîter nos pas, mais à marcher sur la bonne voie. Telles qu'elles sont là, elle ne sait pas d'abord demander pardon à sa mère ou à son père quand elle fait du mal. Quand tu vas l'épouser, sera-t-elle prête à te demander pardon? C'est pourquoi nous devons enseigner ces choses. Même si ça fait mal, mais ça aidera quelqu'un quelque part. Aujourd'hui, il y a même des diacres, des ministres qui trompent les pasteurs, mais ils ne sont pas prêts à demander pardon. Il y a dans les églises, vous trouvez dans les comités, les gens vivent dans l'hypocrisie avec leurs pasteurs. S'il n'y avait pas ces choses-là, on ne pouvait pas apprendre qu'un diacre ait empoisonné son pasteur. Et aujourd'hui, les gens font ces choses, ça passe comme ça, sans repentance. Même nous, les prédicateurs, on a trop de déclarations aujourd'hui qui sont en train d'induire le peuple de Dieu en erreur. Les gens s'accrochent à ça. Et pourtant, ce n'est pas Branham qui a dit ces choses. Et nous restons comme ça sans se repentir. Le message de frère Branham, c'est la pureté. Branham a prêché un sermon intitulé Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il dit que le filtre ne fera pas passer les saletés. Si nous voulons aller dans l'enlèvement, c'est William Branham mot à mot. S'il a prêché la venue du Seigneur, il a aussi prêché la repentance. Et non seulement il a prêché, lui-même s'est repenti. Quand sa mère parle, parce que ça l'énerve, maman, hostilité. Maman, c'est pas fini. Maman aussi au lobby est belé. Maman, tu as déjà beaucoup parlé. Maman. Bon, si devant les parents, elle ne sait pas s'humilier. Mais quand toi tu vas l'épouser, si le frère, les jeunes hommes, ne sait pas s'humilier devant son père, avec des langages bizarres, père, ce que tu as dit là, c'est fini. Père, il faut savoir que je suis aussi un homme. J'ai déjà grandi. Les choses que tu dis là, papa. Non. La manière dont vous parlez, c'est pour me pousser un jour.
Et si tu as cette attitude, tu ne sais pas demander pardon. Mais la femme qui est l'esclave là, comment tu vas lui demander pardon? Frère Branham me dit, si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas guéris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, j'ai terminé là-bas. Tu vas d'abord demander pardon à la femme. Avant d'aller devant Dieu. Oui, on avance. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Il faut donc me rendre auprès d'elle, auprès de ma femme. Je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. Aussi longtemps que vous confessez sans arranger, ce n'est pas une confession. Tu vas vers ta femme, tu confesses et tu arranges. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Qu'arriverait-il si je disais devant ma chérie là, je l'ai déjà blessé, ça lui fait mal au cœur, j'arrive, je vais confesser cela, que j'ai mal agi. Je dis, bon Seigneur, oh mon ami, tu sais que je te connais très bien. Je te connais que tu es mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pense que tu es un homme de bien. Pardonne-moi. Tu sais, mon vieil ami, je n'avais pas l'intention de le faire. Mais Seigneur, tu sais que je n'avais pas l'intention. Voyez? Eh bien, vous diriez, c'est sacrilège. Ce qu'il dit là. Branham dit ça l'est. Même si ça ne paraît pas bien. Confesser comme cela, ça n'est un... Mais, qu'arriverait-il si je me mettais à dire, Seigneur, je n'avais pas l'intention de faire ça. Exactement comme ça. Viens-moi en aide. Et je ne le ferai plus. Il rejetterait mon offrande jusqu'à ce que j'aille premièrement arranger cela avec ma femme. Si je n'ai pas commencé par la femme, même si je coule les larmes à l'hôtel, il va me chasser. Il dit, tu es un hypocrite. Ce n'est pas contre moi que tu as péché. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que cela vous fait du bien? Je sais que quelque part, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Dieu ne parle pas pour parler. Pendant que toi tu trouves ça normal, il y a le cœur de quelqu'un qui se sent culpabilisé d'avoir fait quelque chose. Et je suis convaincu que ce soir, dans un certain foyer, un travail va se faire. Qu'arriverait-il donc si j'allais auprès d'elle? Comme Dieu m'a chassé, maintenant je pars devant la femme avec la même irrévérence. Et que je disais, dis donc, brave fille, ma vieille amie, la mère de mes enfants et ma chérie. C'est comme ça que les frères font souvent pour se repentir. Ils aiment que les femmes soient sincères et humbles, mais elles ne sont pas humbles. Ce que je suis en train de parler ici, c'est ça la vie de l'Église avec son époux Jésus. Parce que Branham dit le mariage naturel, c'est le type de mariage spirituel. Tu commences comme ça vers la femme. Ma chérie,
Tu sais que nous sommes des vieux copains depuis longtemps. Dis donc, qu'arriverait-il si j'ai passé mes bras autour d'une autre femme? Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'en dirais-tu? Hein, ma petite? Me pardonnerais-tu? Est-ce que tu peux me pardonner si je fais ça? Branham dit quand on se répand, on ne prêche pas. Parce que nous vivons ça même devant l'église. Quelqu'un qui vient devant l'église pour réparer le péché. Je suis venu pour demander pardon parce que vous m'aviez chassé. Et comme j'avais fait ce que j'avais fait là. Bon, frère Branham dit dans les messages tels que si quelqu'un fait l'erreur, Branham dit devant la repentance, on ne prêche pas. Quand tu commences à te repentir devant la femme là, c'est elle qui est la chef. Tu veux dire quoi? Tu as fait quoi? Non, non, pardonne-moi. Écoute-moi d'abord que je te parle. Comme tu as commencé comme ça. Je ne te dis pas encore ce que je voulais dire. Je ne te dis pas encore. Moi, je voulais te parler de quelque chose. Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Madame, je suis sincère. À la minute ici, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Pour le moment, je ne sais pas si tu vas m'accepter ou tu vas me refuser. Gloire soit rendue à Dieu. Branham me dit, je m'imagine. Si tu as cette attitude, je m'imagine. Quelle mine elle afficherait? Elle dirait, tu l'arrivais à mon mari? Voyez? Eh bien, premièrement, elle ne saurait pas si je plaisantais ou pas. Elle va commencer à s'imaginer. Et regarde, elle se rappelle les premières paroles. Je t'aime de tout mon cœur. Sans toi, je vais mourir. Si je ne t'épouse pas, je vais mourir. Et quand tu commences à lui parler, elle commence à rire. Mais c'est comment? C'est arrivé comment? Elle, parfois, comme une plaisanterie, Branham dit, vous n'allez pas confesser de cette façon-là auprès de votre prochain ou de Dieu. Vous y allez avec une profonde sincérité. Avec un pied regret de votre péché. On peut s'arrêter là-bas. Avec regret. Avec sincérité. Parce que nous avons dit que se repentir, c'est d'abord regretter le mal qu'on a fait. J'avais dit, il y a des gens qui vivent dans les foyers. Mais le frère, quand il revient avec son salaire, il y a une partie dans les chaussettes. Une autre partie, la poche arrière. Il y a des gens qui vivent, pendant que vous vivez bien, peut-être celui qui est à côté de toi, avec sa femme, depuis qu'il travaille, la femme ne connaît pas combien on lui paye à la fin du mois. Mais si la femme ne connaît pas, comment le pasteur le saura? On cause avec le pasteur, je lui donne l'exemple d'une maman qui était chez moi. Elle est ici. Sur Banounou là. Cette maman-là était infirmière. Matriculée et payée. Quand on lui paye, elle prend tous les salaires. Et regardez la confiance qu'on avait au début. Et la sincérité qu'avaient les croyants. Ce n'est pas aujourd'hui les croyants tremblent avec l'argent comme si le pasteur est voleur. Elle prend tout l'argent et le met dans la Bible. Elle vient jusque chez moi. Et papa, on nous a payé. On vous a payé combien? Elle tend seulement la Bible. Vous ouvrez sa fiche de paye. Vous voyez les salaires. Et après, elle vous pose la question. Pour ça, le calcul de la Bible, c'est comment? C'est autant. Il dit bon, prélevez d'abord votre dîme. Vous mettez la dîme de côté. Le reste là, elle prend. Elle prend encore à peu près même
30%. Il dit, ça c'est le salaire de Dieu. Et ça c'est mon don que je vous fais. Vous pouvez acheter une chemise, vous pouvez acheter n'importe quoi vous donner. Il est arrivé un moment, j'étais en train de traverser des temps difficiles. Cette maman a pris la résolution de me confier tous les salaires pendant une année. Quand on lui paye, elle vient avec ça. Des fois, elle peut venir à l'église. Elle dit à un huissier, après qu'il déposait ma Bible ici à la chaire. Le pasteur connaît pourquoi. Quand vous ouvrez là-bas, tous les salaires. Pendant une année. Mais toi, tu caches les choses au pasteur. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Je ne sais pas si cela pénètre le cœur. La sincérité. Dans votre manière de traiter avec votre berger. De traiter avec votre épouse. De traiter avec votre femme. Il y a des foyers, même des croyants du message, où les membres de la famille de l'homme souffrent dans la maison. Et ce sont des péchés aussi. Nous devons mettre cette vie en ordre. Où tu n'honores que tes frères, mais pas les frères de ton mari. Au point que beaucoup de nos familles charnelles disent que nos femmes sont des féticheurs, elles fétichent les hommes. Et il y a aussi des hommes qui font travailler les femmes durement. Quand il y a l'argent, il n'y a que lui qui peut acheter une banane s'il en a besoin. Il n'y a que lui qui peut acheter un sucre s'il en a besoin. Si la femme présente aussi ses besoins, là c'est le gaspillage. Toi tu déranges beaucoup mon argent. Mais vous travaillez ensemble pour jouir du bonheur ensemble. Branham dit, la bonne atmosphère dans l'église, nous l'amenons depuis nos maisons. Aussi longtemps que dans les foyers, il n'y a pas l'harmonie. Nous allons faire souffrir les prédicateurs à la chair. Ils vont prêcher, mais ces choses-là ne vont pas pénétrer. Pour terminer, pour la journée d'aujourd'hui, Frère Branham dit ceci. Le message question-réponse dit 27 mai 1962. 27 mai 1962. 27 mai 1962. Paragraphe 252 à 253. La parole, quand elle est prêchée, c'est pour que nous ayons mettre notre vie en ordre. Nous avons lu au début les appréciations de Branham envers une église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en ordre. Nous pouvons nous lever avec cette écriture. Branham dit, paragraphe 252. Je ne sais pas qui est prêt à mettre sa vie en ordre. Avec son pasteur, avec sa femme, avec ses parents. Si vous êtes là, levez la main. Dieu verra votre main sincère. Si tu avais manqué du respect, la sincérité envers les parents, tout ce que tu leur dis, ce n'est que des mensonges que tu leur racontes. L'orgueil devant ta mère. Femme têtue devant son mari. Des foyers qui vivent sans sincérité. Branham dit qu'aucun ne manque cela, Seigneur. Que ceux qui ont levé la main entrent ce matin dans les royaumes. Peut-être quand ils iront chez eux,
Il se peut que l'homme dise à sa femme, chérie, quelque chose m'a frappé ce matin. Ou que la femme dise à son mari, chérie, j'ai eu une sensation très étrange. La parole qui a été prêchée m'a pénétré. Oui, chérie. Agenouillons-nous ici à côté du lit. Nous n'avions jamais fait ceci auparavant. Mais prions ce soir. Demandons à Dieu d'être miséricordieux envers nous et de nous unir. Je t'aime, chérie. Et l'autre, l'homme dira à la femme, un autre couple, l'homme dira à la femme combien il s'aime. Je désire être au ciel avec toi. Je ne veux pas manquer cela. Et un jour quand nous serons réussis à la maison, je te prendrai par les bras et nous traverserons les grands couloirs et les jardins éternels où l'agneau et les lions seront couchés ensemble. Et les loups et la vache seront couchés ensemble. Il n'y aura plus de morts, plus de chagrin. Et quand nous marcherons là, et que les anges de cœur au-dessus de nous rempliront l'air de leur chant, quand les anges nous accueilleront à la maison, je désire être avec toi là-bas. Je t'aime. Peut-être que vous prenez de l'âge. Je me souviens du beau petit visage que tu avais quand je t'ai épousé. Et toi, je me souviens de toi, chérie. Quand tu étais un beau jeune homme, j'ai réalisé que j'ai mal marché. Je ne t'ai pas bien traité. Les parents qui ont négligé leurs enfants, qui n'ont pas pris leurs responsabilités, c'est le moment d'implorer la miséricorde. Seigneur, aide-moi. Je suis un papa. Je suis une maman. Mais je n'ai pas bien assumé ma responsabilité sur mes enfants. Je suis une jeune fille. Mais je ne mène pas une bonne vie. J'ai beaucoup jeté l'opprobre sur ta parole. Sur ma famille. Je n'ai jamais été sincère devant mon pasteur. Donne-moi le courage. Ces choses que j'ai gardées secrètes, je voudrais aller vers mon pasteur avec courage pour lui confesser cela. Est-ce que nous sommes prêts pour le faire? Si on peut nous chanter J'étais errant, plus loin de Dieu, alors que je laisse la place au pasteur.
ce bras d'amour, Seigneur, je reviens. Que chacun de nous parle au Seigneur selon la parole que nous avons entendue. Élevons nos voix et nos mains et prions. J'appelle le frère Joseph Kaya, venez prier pour cette partie de la parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, mon roi, mon Créateur divin, nous te disons merci pour ton amour. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu as été un bon Père pour nous, Seigneur Christ. Lorsque nous pouvons regarder à ce que nous avions fait, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des hommes déjà morts. Nous sommes des hommes déjà condamnés.
Mais ta parole maintenant est venue pour nous redresser, pour que nous puissions revenir dans la voie qu'il faut, mon roi. C'est pourquoi, à partir de cet instant, Jésus-Christ est mon roi, donnez-nous le courage possible qui peut nous aider, Seigneur Christ, à aller affronter même la mort, s'il s'agit d'arranger nos vies, Seigneur. Je veux que, Seigneur Jésus-Christ, c'est une lourde responsabilité que nous avons maintenant d'avoir écouté ces messages. Si nous n'avons pas agi selon le principe, Seigneur, nous serons condamnés. C'est pourquoi, mon roi, mon créateur divin, donnez-nous maintenant le courage qui peut nous permettre d'aller affronter qui que ce soit, Seigneur, pour se mettre en ordre. Parce que je sais que nous avons trahi ces messages. Nous avons jeté de l'opprobre, mon roi. Seigneur, si tu parles, c'est dans le but de nous ramener. Voilà pourquoi, mon roi, mon créateur divin, nos cœurs nous condamnent à nous-mêmes à l'intérieur. Et que si nos cœurs nous condamnent, Seigneur Christ, nous croyons que tu es au-dessus de tout cela. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous notre offense, ce que nous avons fait. Mais ce que nous voulons te demander maintenant, Seigneur, de nous aider pour que nous puissions maintenant, à ne plus revenir ce que nous avons fait, Seigneur, mais de prendre maintenant le devant pour défendre ces messages. Parce que c'est nous qui devions servir de la lumière pour ce peuple qui meurt dans le monde. Mais lorsque nous marchons, Seigneur, lorsque le monde nous regarde, c'est comme si aujourd'hui, nous nous leur égarons, nous leur montrons l'obscurité. Mais mon roi, mon créateur divin, nous sommes au tas du soir, au tas où la lumière doit apparaître, mon roi. Et cela va apparaître à travers nous. C'est pourquoi, mon roi, mon créateur divin, laisse que ta grâce et ta beauté, Seigneur Christ, puisse se montrer à travers, Seigneur Christ, cette parole que nous venons d'écouter. Toi, tu as parlé comme un père pour que nous puissions revenir à la voie qu'il faut. C'est pourquoi, Jésus-Christ, maintenant que nous nous apprêtons parfois pour rentrer à la maison, notre prière est que toi, tu puisses nous aider pour que, Seigneur, nous puissions y aller, que le diable ne puisse jamais nous ôter cela, pour que lorsque nous sortions, nous puissions avoir des découragements, mais que nous puissions aller jusqu'au bout, parce que cette parole, c'est ce qui donne la vie. Cette parole, c'est ce qui va, Seigneur Christ, encore une fois nous ressusciter. Voilà pourquoi je crois, mon Créateur divin, que toi, tu as parlé pour que nous puissions avoir la vie. Tu as parlé pour que nous puissions recevoir la guérison. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un, mon roi, mon Créateur divin, qui s'est converti, qui s'est réparti dans la sincérité, mon roi, qu'il puisse recevoir la guérison de Jésus-Christ. S'il y a un rétrograde, qu'il soit ramené au nom de Jésus-Christ. S'il y a un pécheur, Seigneur Christ, qu'il soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu l'as fait, mon roi. Encore une fois, nous ne pouvons jamais oublier, Seigneur Christ. Cette église en a besoin, Seigneur Christ, de la santé de notre pasteur. Nous voulons qu'il soit un homme robuste, un homme fort, que chaque fois lorsqu'il se tient devant cette église, qu'il soit une bénédiction pour nous, Seigneur Christ. Nous le croyons, Jésus-Christ, que tu ne peux jamais nous priver de la tête, parce qu'il est notre tête, il est notre direction. Nous en avons besoin, mon roi, et nous défions le diable avec tout ce système qui n'a jamais, Seigneur Christ, une possibilité de le faire. Tout ce temps, Seigneur, le diable avait toujours les possibilités de le prendre. S'il n'est pas arrivé, c'est parce que ta main puissante est derrière nos prières. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, mon roi, nous nous abandonnons encore une fois entre tes mains. Prends tout sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, que nous remettons encore une fois entre tes sept mains. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'offrande d'adoration. Nous allons demander